nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Si elle a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous rentrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mardi 18 octobre 2022, nous fêtons Saint Luc, l'évangéliste Luc, qui fait partie des collaborateurs de Paul. Il ne fait pas partie directement des 12, c'est-à-dire des colonnes, mais il a été appelé à apporter du sien dans la propagation de la bonne nouvelle. Ce collaborateur et ami de Paul, il est un laïc, un médecin. Nous pouvons nous demander comment cet homme qui ne faisait pas partie des 12 réalise cette œuvre merveilleuse. Il nous en donne l'évangile selon Luc, qui porte son nom, et les actes des apôtres. L'évangile de ce jour nous précise qu'en dehors des 12, le Seigneur a désigné un autre groupe, 72, qu'il envoya 2 par 2 dans sa mission, dans sa moisson. Ceci pour dire que la mission de sauver le genre humain à laquelle le Christ nous associe continue depuis les temps apostoliques jusqu'à aujourd'hui. Être choisi, être envoyé n'est pas l'apanage d'une élite, de certains, d'un groupe préféré de Dieu, mais c'est pour tout le monde. C'est la générosité du Seigneur qui appelle à la mission. En choisissant les propagateurs de la bonne nouvelle, il nous appelle. Il ne nous appelle pas forcément à une mission extérieure, à une mission adestre, mais de nous limiter, de voir ce qui est la mission à côté de nous. La condition de service que le Christ nous présente, ne porter ni sandales, ni sac, ni bourse, ne nous autorise pas, nous missionnaires, à plonger le peuple dans la misère par nos enseignements, car la bonne nouvelle apportée par le Christ est une libération des captivités. Si le Christ nous invite à la pauvreté, au dépouillement, nous sommes invités à sortir de nos commodités, de nos lieux de confort pour servir. C'est un appel donc à nos paroisses, aux plus riches, à nos communautés, à attiser l'esprit de solidarité. Pour ceux qui vivent en communauté, ceux qui sont dans les œuvres productives doivent penser aux frères qui sont dans la périphérie. Pour les chrétiens de la paroisse, laïcs engagés, la famille chrétienne, la mission aujourd'hui t'appelle à collaborer avec les frères. Pour cela,
l'engagement, l'apostolat, l'assiduité dans les œuvres caritatives doivent nous pousser à un témoignage autour de nous. Demandons au Seigneur tous les jours, quel que soit notre état de vie, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, consacrés, engagés, même jeunes enfants, à fleurir là où le Seigneur nous a semés. Que Saint Luc intercède pour nous dans nos différentes missions. Loué soit Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.